il fallait bien que je vous présente tous mes nouveaux oracles et tarots que j'ai reçus cette année. Je pose ça parce que ça pèse 3,5 tonnes et je vous en parle plus en détail. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler principalement des tarots et des oracles que j'ai reçus tout au long de l'année. J'ai été sélectionnée en début d'année dans la tribu de l'ESO de Guy Trédaniel et du coup chaque mois je reçois des nouveautés en termes d'oracles, tarots et aussi des livres. Cette partie de la vidéo ça sera que les oracles et les tarots et il y aura une autre vidéo sur les livres que j'ai reçus aussi cette année. C'est pas fini parce que je vais en recevoir jusqu'en janvier 2026. J'avais envie de tous vous les présenter et vous donner mon avis. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai décidé de vous présenter mes coups de cœur en fin de vidéo. On va commencer sans plus tarder avec le premier jeu que j'ai reçu et c'est les dés runiques. Donc je vais vous montrer. Hop, la boîte, il va avoir, oui, forcément. Alors les dés runiques, je vais pas en parler longtemps puisque c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement. Moi j'utilise pas les runes dans mes tirages et je trouve ça dommage d'avoir fait ça sous forme de dés parce que ça évite les combinaisons alors que je sais qu'on m'a déjà tiré les runes et on peut faire plein de combinaisons. Donc là vu que vous avez 4 dés c'est très limité. Je trouve que c'est vraiment une initiation aux runes et je trouve que les messages dans le livret sont pas super développés. Il a été créé par Dominika Kazamiarska, je sais pas si je prononce bien, Bienveillance Sacrée sur les réseaux sociaux et le design est fait par Françoise Aberton. Voilà, et c'est au prix de 19,90 € chez Good Mood Dealer, Exergue, du coup une maison d'édition de Guy Trédaniel. Cette année j'ai également reçu ce jeu là, donc il est assez important, c'est les messages du zodiaque. C'est un oracle mais aussi on peut faire un thème astral. Alors je vais juste vous le montrer parce que c'est assez particulier. On a ça, voilà. Vous avez tout un tapis pour faire justement vos thèmes astrales et après vous avez les cartes à l'intérieur. Alors vous voyez comme je l'utilise vraiment beaucoup, je ne l'ai jamais utilisé pour être honnête, vous avez les cartes qui sont encore emballées. Je trouve le design des cartes vraiment très très belle, c'est vraiment un beau jeu. Moi qui ai l'habitude par contre de faire des thèmes astral sans tout ça, je ne vois pas trop l'intérêt, voilà, pour être honnête. Et il est au prix de 14,90 €. Il a été créé par Sophie Stellar et après ça reste un gros jeu. Je trouve ça quand même original d'avoir sorti un jeu comme ça avec un tapis, etc. pour les gens qui veulent découvrir vraiment les thèmes astrales et en superficie, on va dire, ça peut être une initiation pas trop mal. Donc voilà, je vous le présente quand même. J'ai également reçu l'oracle Uranai du coup des sœurs sorcières sur les réseaux sociaux. Donc c'est Laura Barneau et Virginie Penza. Il est illustré par Cecilia Leis. J'espère que je prononce bien les noms et les prénoms de ces personnes. C'est un oracle divinatoire japonais. Donc tout le thème est sur le Japon. Il est au prix de 24,90 €. Good Mood Dealer toujours. C'est pas un jeu pareil que j'utilise beaucoup. Je vais juste vous montrer les cartes vite fait. C'est des illustrations qui sont très simples. Il est très simple d'utilisation. Moi c'est pas un univers auquel j'accroche particulièrement, mais par contre j'ai pas grand chose à dire d'autre à part qu'il est simple. Ce que j'adore c'est vraiment le rose gold sur les cartes. Donc voilà pour Uranai. J'ai reçu également l'oracle de la magie de la joie à 28 €. Il est édité chez le Courrier du Livre et c'est fait par Marion Cheby et illustré par Jessie White. Alors ça c'est un oracle que nous on a eu en boutique, que je trouvais très beau au premier abord, très coloré, ça fait du bien. C'est un oracle qu'on va plus utiliser dans les cercles parce que franchement les cartes sont grandes. Ça, la pochette, on adore. Les petites pochettes comme ça. Les cartes sont assez grandes, donc forcément pour des tirages comme moi, j'ai l'habitude de faire, c'est pas évident. Ou alors en carte de conclusion, j'ai l'habitude de l'utiliser. On est vraiment sur ce style d'illustration, il faut aimer forcément.
Voilà. C'est une ode à la femme, les messages sont bien construits, moi j'aime bien les illustrations, je trouve que ça change de l'ordinaire, ça fait aussi, c'est pas de l'Illustrator quoi ou du Procreate, c'est vraiment des illustrations qui sont faites, on a l'impression en crayon de bois etc. Et ça fait plaisir aussi de retrouver ce genre de jeu, donc c'est un mini coup de cœur, c'est pas l'aura que j'utilise le plus non plus, on va pas se mentir, mais ça fait toujours du bien d'avoir ce genre d'oracle dans sa collection, donc l'oracle Magie de la joie, voilà, si vous le voulez. J'ai également reçu, pareil, c'est un mini coup de cœur, c'est pas un gros coup de cœur, mais je le trouve bien et beau, c'est l'oracle des Pléiadiens. De Julia Kello, vraiment coup de cœur pour déjà la boîte, je trouvais ça super original et j'adore le nom et j'adore l'univers parce que tout a été créé à partir de LC Tableau et ça j'adore quand il y a vraiment tout un univers derrière un jeu. Le seul bémol pour moi c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, il n'y en a que 36 dont des cartes de couleurs parce qu'elle a décidé de faire un jeu avec des cartes de couleurs, je vais vous les montrer, tac, comme la carte bleue par exemple. Par contre les cartes où il y a vraiment des messages sont vraiment très belles, j'adore ce qu'elle a fait. Et je trouve que c'est un bon jeu, mais par contre pour faire du divinatoire ou de la guidance comme moi j'ai l'habitude d'en faire, franchement 36 cartes c'est pas assez, on tourne vite en rond et c'est vraiment un jeu je dirais plus dans le développement personnel et mais c'est très bien fait, hein. C'est un bon jeu pour le développement personnel, pareil dans un cercle ou pour les personnes qui font du journaling ou du développement personnel ça peut être un très bon jeu. Il est au prix de 27 €, édition Exergue. Voilà, je regrette pas du tout de l'avoir reçu parce qu'il est vraiment, je le trouve vraiment super et quoi qu'il arrive je le garderai, voilà, et on l'a vendu aussi en boutique, donc c'est un jeu qui m'avait déjà appelé pour mettre dans les rangs de la boutique. J'ai reçu également, ça c'est pareil, un petit coup de cœur que j'utilise pas tout le temps, mais vous allez savoir pourquoi, mais vraiment petit coup de cœur, c'est le Sweet Divination, pardon, version Pocket. Donc il est tout petit, comme vous pouvez voir. Je vais vous prendre un oracle classique à côté, vous allez voir la différence de suite. Voilà. Incroyable, les messages sont incroyables et vraiment la DA du mini oracle, on est vraiment sur quelque chose de fin, quelque chose de doux, voilà, alors que les messages sont vraiment d'une certaine violence, mais on adore et j'adore l'univers, c'est très coloré. J'aime beaucoup aussi ce bleu sur le côté, je sais pas si vous allez voir, et franchement une très belle découverte. Je connaissais pas aussi les auteurs, donc je vais vous dire les auteurs de suite. C'est Ada Jeribi et illustré par Sonia Gavalani. Voilà, parce qu'on a quand même un petit prospectus qui nous indique les messages, etc. Ça, c'est vraiment un mini coup de cœur, édition Exergue, 14,90 € en plus. Et je trouve que c'est super pratique, il est tout petit, on peut l'emmener vraiment partout. J'aime bien cette idée d'oracle pocket. On va en voir d'autres parce que j'en ai reçu d'autres. Celui-là, ça reste quand même mon préféré que j'ai reçu en termes de pocket, voilà. Mais j'adore l'idée et bravo pour toute la DA, c'est incroyable, c'est super beau. J'ai reçu également dans les pockets, bah tiens je vais continuer sur les pockets, les chakras du cœur d'Isabelle Serre et mission de vie d'Isabelle Serre. J'avais jamais reçu d'oracle Isabelle Serre. J'ai moi-même acheté, le seul oracle que j'ai acheté d'Isabelle Serre c'est la voix de l'âme, que j'ai revendu par la suite parce que je trouve que les messages me correspondaient un peu moins. C'est un oracle que j'ai beaucoup utilisé aussi en guidance, etc. Mais je suis passée à autre chose. Par contre, le mission de vie que je connaissais pas du tout, j'aime beaucoup, je l'utilise régulièrement. C'est des mini cartes, c'est vraiment ces pocket, c'est vraiment ces oracles mais en version pocket. Par contre la boîte elle est dure, ça j'aime bien. Et c'est vraiment des mini cartes qu'on peut
qui peuvent parler à tout le monde. Voilà, je trouve que Isabelle Serre, elle a ce don quand même de réussir à parler à tout le monde. Donc je vais quand même vous montrer un peu des cartes pour vous voyez à quoi ça ressemble. Donc je vous montre pas l'oracle rose, hein, c'est la même chose sauf qu'il est en rose et c'est sur le cœur. Et il y a toujours à l'intérieur, je vais vous le mettre à l'endroit, un petit livret d'accompagnement. Bah, là il est assez épais, on va pas se mentir. Elle aime bien écrire, donc elle a écrit beaucoup. C'est pas un coup de cœur au niveau de la DA, hein, parce que moi j'aime pas ce genre de jeu. C'est assez simple de compréhension, donc ça c'est cool. Il est au prix de 16,90 €, pardon. C'est chez Exergue et il y a 60 cartes, donc ça c'est cool quand même. Les extensions sont assez grandes. Donc voilà, les deux jeux d'Isabelle Serre qu'on peut emmener partout, même sur la plage, avec ces petites boîtes comme ça. Donc ça c'est pas un coup de cœur, c'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement à part celui-ci. Celui-ci j'ai dû l'utiliser une fois pour le tester. Voilà, c'est quelque chose que je donnerais je pense à la fin de mon année de la tribu de l'Eso pour que d'autres personnes puissent l'utiliser. Voilà. Là, on va arriver dans les derniers oracles et mes derniers oracles préférés. Avant ça, j'en ai quelques-uns encore à vous présenter, mais on arrive dans mon top 5-6 que vraiment j'ai adoré cette année. La suite, on va continuer avec le dé de François Villeneuve. Donc c'est quelqu'un qui est connu pour faire du tarot. Là, il a sorti un dé, il faut lancer le dé, et t'as un numéro, et dans le numéro, tu vas chercher après dans le livret le numéro et t'as un message. C'est assez original. Après moi, vous savez, j'aime bien tout ce qui est utile en guidance et tout ce qui est utile en accompagnement. Je trouve ça très folklorique, on va pas se mentir. C'est pas quelque chose que j'utilise au quotidien. En fait, tous les jeux qui peuvent sortir un peu du lot, mais qui sont trop vite, qui tournent le métier de la divination et tout à la dérision, j'aime pas en fait. Je trouve que voilà, faut... En plus, ce que j'ai à dire, c'est que les messages sont vraiment bien et du coup, je trouve que le dé sert pas à grand chose et j'aurais préféré avoir des cartes et un tarot classique. Voilà, parce que les messages, comment il écrit, sous forme de questions et tout, c'est vraiment percutant. Mais là, le dé, ça n'apporte vraiment pas grand chose. Voilà, c'est au prix de 24,90 € chez l'édition Exergue. Voilà, on dira bravo pour l'essai et pour avoir essayé de sortir du lot. Par contre, bah, faut quand même penser pour moi à la praticité dans la vie quotidienne. Sur une table, c'est chiant quoi. Tu lances le dé ou tu lances du coup dans la boîte. T'es là à regarder quel numéro. Enfin, vous voyez, en guidance, quand on fait une guidance avec quelqu'un d'une demi-heure ou d'une heure, on va pas perdre 15 minutes à lancer le dé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est plus pour, pareil, du développement perso ou pour faire du journaling chez soi. Mais c'est pas quelque chose qui franchement je me suis pas dit waouh quelle nouveauté quoi. Je préfère être honnête dans cette vidéo, mais en tous les cas merci quand même pour l'envoi, et c'est pareil, c'est quelque chose que je donnerai à la fin peut-être sous forme de concours pour que ça puisse être utilisé à quelqu'un bien évidemment, et voilà. Donc voilà pour le dé et le livre des réponses. Je sais qu'il sort un petit oracle aussi si je dis pas de bêtises. Je pense que ça peut être mieux parce que vraiment son travail d'écriture est très bon. Donc voilà, peut-être que je vais le recevoir, mais en tous les cas pour le dé c'est pas pour moi. Voilà. Là, on va passer à un autre style d'oracle, et celui-là, je l'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc le mois dernier. Fleur de l'âme, je vous le montre comme ça. C'est un oracle que j'aime bien pour son originalité parce que les couleurs changent. C'est très pastel. Je pense que, par exemple, nous, on a vu notre boutique, mais dans une boutique, c'est un oracle qui peut taper à l'œil facilement parce que les couleurs attirent par rapport à toutes les autres oracles qui sont souvent assez sombres, etc. Par contre, bah voilà, les messages c'est des poèmes, donc faut aimer. C'est sûr que c'est pas, je vais vous montrer, c'est pas des grands messages. Ça peut voilà, évoquer des choses chez certaines personnes, mais c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser. Par exemple, pour un débutant, il risque vite d'être perdu. Et au niveau des cartes, j'aime bien le derrière des cartes. J'aime bien les illustrations aussi sur certaines cartes. Je les aime pas toutes,
Mais sinon j'aime bien quand même l'illustration de ces oracles là. C'est apaisant, c'est doux, c'est pareil, c'est pour faire du journaling. Pour moi c'est pas un oracle qu'on utilise pour faire de la divination, clairement. Et c'est pas un oracle que j'utilise tout le temps non plus, je vais pas mentir. Je l'ai utilisé pour faire une guidance de la semaine, j'ai utilisé pour faire des petites animations ou des posts sur Instagram, mais c'est pas quelque chose que j'ai encore utilisé par exemple dans mes guidances, dans mes accompagnements personnels. Voilà, il est au prix de 24,90 €, illustré par Elisa Escure. Son nom d'illustratrice c'est Studio Paon. Voilà. Et Mathilde Fialet. Pour l'autrice des poèmes. De toute façon cet oracle est dans l'univers du compte Instagram de l'autrice, donc elle a fait exactement ce qu'elle sait faire et ça on peut pas lui enlever, donc voilà, elle est restée fidèle à elle-même et j'avoue qu'il nous apporte douceur et réconfort quand même. C'est quand même quelque chose qui peut sortir du lot aussi en termes de couleurs, voilà, c'est ce que je dirais. Là on va passer vraiment aux derniers oracles que j'aime beaucoup. Je vais commencer par le tarot de la numérologie. C'est un tarot que j'ai reçu il y a pas longtemps, pareil le mois dernier. Donc c'est par Alexandra Gabriel, elle a fait beaucoup de livres sur la numérologie, donc on le retrouve dans le nom du tarot, illustré par Marion Blanc. Il y a certaines illustrations que j'adore, il y a certaines illustrations que je n'aime pas du tout, donc voilà, je préfère prévenir. Je trouve qu'au début j'étais un peu dure parce que sur les illustrations qui ont été choisies sur le derrière de la boîte, je trouve que c'est pas les plus belles qui ont été mises en avant. Le tarot est au prix de 26 €. C'est un tarot classique qui est associé avec de la numérologie. Je trouve les illustrations et le tarot assez quali. Par contre, je vais pas vous mentir que j'étais un peu surpris parce que pour moi, le tarot, surtout les arcanes mineurs, sont déjà associés à des numéros et c'est déjà basé sur la numérologie. Je trouve ça pas révolutionnaire. Voilà, je préfère le dire. Par contre, en termes de jeu et en termes d'utilisation, c'est un truc qu'on peut utiliser tout le temps et c'est un tarot qu'on peut utiliser classiquement dans de la divination, etc. Donc c'est pour ça que je le mets quand même dans le top des jeux que j'ai reçus parce que je le trouve bien et beau. Mais voilà, je trouve ça pas révolutionnaire. En même temps, je trouve ça très difficile de révolutionner le tarot. C'est un jeu ancestral et je trouve ça très compliqué de s'attaquer à refaire un tarot. Moi ça serait un de mes rêves de refaire un tarot, mais je ne sais pas comment je le ferai, donc voilà, je suis dure avec les tarots mais c'est pas quelque chose que je ferai en premier. Voilà, d'ailleurs le jeu que je suis en train de faire est un oracle pour les personnes qui suivent la vidéo jusque là, parce que le tarot je trouve ça très compliqué à redesigner et à refaire bien. Voilà, donc le tarot numérologique on aime bien, c'est quand même un top, c'est un classique, on peut l'utiliser tout le temps, donc voilà, je vois pas pourquoi il serait pas dans le top. Je vais vous montrer quand même les petites images. Il y a une petite pochette comme ça, on adore quand c'est protégé. Les illustrations, c'est ce genre d'illustration, donc c'est assez simple, hein, on est vraiment sur quelque chose d'assez simple. Moi j'aime bien quand c'est pas trop compliqué, quoi, voilà. Quand ça parle aussi aux débutants, à tout le monde, c'est cool, vous voyez. Donc par contre, vous voyez, ce genre d'illustration, j'aime un peu moins, voilà. Donc ça j'aime bien, on garde dans le top. Après, je vais passer à un autre jeu. Je vais passer à Révèle ta lumière. Je vais vraiment faire mon top 3 à la fin. Révèle ta lumière, j'aime beaucoup aussi. C'est un jeu que j'attendais beaucoup. Je trouve la boîte très belle aussi parce qu'il s'ouvre comme ça. Carte oracle par Lisa Sananes. Et les illustrations, c'est Sally Loredon. Je sais pas si je déforme. L'e-spiritualité pour les plus connus, c'est celle qui a créé le truc, c'est son Instagram. Les illustrations sont ultra simples et peuvent parler à tout le monde. On peut l'utiliser pour faire de la divination, donc ça c'est cool. Je vais vous montrer quelques cartes comme ça. Le derrière j'aime beaucoup aussi, voilà, c'est simple, c'est joli. Le problème
des jeux comme ça, c'est les grandes cartes. Franchement, moi je préfère des petites cartes. Ça, c'est des grosses cartes. Je trouve que ça s'abîme encore beaucoup plus vite. En plus, quand on tire, moi je bats les cartes et ça s'abîme à une vitesse et une horreur. Donc voilà. Sinon, il est au prix de 24,90 €. Je trouve que c'est un bon jeu. On peut faire de la divination. Il peut être utilisé dans plein de domaines différents. Du coup, c'est un jeu qu'on a eu en boutique aussi. Donc je l'ai mis dans mon top parce que c'est quelque chose que je peux utiliser régulièrement, que ce soit dans mes guidances, dans mes accompagnements. Voilà. Donc là, je l'ai pas utilisé par exemple dans les guidances astro, mais ça, c'est un jeu que je peux intégrer dedans. Donc ça mérite sa place dans le top de ce que j'ai reçu. Voilà, révèle ta lumière si ça vous intéresse. Après, il y a, là on arrive vraiment à la fin, il y a le tarot d'Annabelle. Enfin, ça s'appelle pas le tarot d'Annabelle, mais c'est le tarot des oubliés par l'univers d'Annabelle. Au début, je vais pas vous mentir, je me suis dit c'est quoi ces illustrations? Et après, au final, j'ai compris. J'aime bien l'univers, c'est assez simple, c'est noir, c'est tranché. Le tarot des oubliés, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que souvent on oublie ses capacités médiumniques, ou on oublie d'aller plus loin que les messages d'un tarot classique, et c'est pour ça que ça s'appelle le tarot des oubliés. Si je dis pas de bêtises, c'est Annabelle qui m'a dit ça. Et je trouve que ça lui ressemble, donc je suis pas déçue. Dans l'énergie, il est cool aussi. Illustré par Roman Ripnel. J'ai trop du mal avec les noms. Ripnel. Je vais vous montrer quelques cartes. Alors ce que j'aime bien, c'est le rose gold sur le côté. Voilà, ça c'est mon coup de cœur. Je vais vous montrer les arcanes majeures. Je l'ai divisé en deux. Donc là, on a toutes les arcanes majeures. Vous voyez, c'est très simple. On a des mots-clés sur le bas pour nous aider dans la compréhension, etc. Donc ça, c'est cool. Le derrière du jeu est comme ça. Assez simple aussi. Moi j'aime bien comment Annabelle écrit, donc voilà, donc les messages sont intéressants. On a vraiment un gros livret, voilà, et moi enfin, c'est simple, j'aime bien et je peux l'utiliser tout le temps, donc voilà, quand c'est pratique, simple et efficace, voilà, c'est validé. Moi j'ai eu un problème par contre j'ai eu un problème sur le tarot, c'est que ça a plein de paillettes et j'en avais partout quand je faisais les tirages, pour la petite anecdote. Donc voilà, je pense que c'était pas trop prévu au programme, mais ça m'est arrivé. En tous les cas, le tarot des oubliés au prix de 26 €, c'est validé pour ma part, et c'est un des coups de cœur que j'ai reçu cette année pour sa simplicité. Là, vous voyez, on veut pas en faire trop, on veut pas être dans... On veut juste être dans j'ai mon univers et je transforme le tarot là-dedans, mais on veut pas en faire trop, et ça je valide. Là on passe à mes 4 derniers coups de cœur. Le premier coup de cœur vraiment de ouf que j'ai eu ces derniers temps, c'est les 2 derniers que j'ai reçus. Donc je vais montrer déjà celui-là, c'est le message des guides de lumière. Je ne l'ai pas encore montré sur mes réseaux sociaux comme Instagram et tout. 26 €, Good Mood Dealer. L'univers est incroyable. C'est illustré par Aurore Thiel, et la Lightworker, c'est celle qui a écrit et réfléchi au jeu. Déjà voilà, c'est incroyable, c'est super beau. Par contre, j'ai juste un coup de gueule à passer. Ils n'ont pas réussi à centrer l'image, voilà, sur la couverture. Je trouve ça dommage. Je vais vous montrer un peu l'univers des cartes, parce que on a quand même tout un truc holographique. Je sais pas si vous verrez bien, et mais c'est incroyable. Franchement, on est vraiment sur un truc, voilà. C'est du génie, et j'aime bien l'univers. C'est l'univers clairement de l'illustratrice, donc on est sur des cartes
assez simple, assez belle, qui nous projette vers quelque chose. Ça c'est plus un aura qui est très spirituel, hein, on va pas se mentir, dans une divination pourquoi pas. On peut l'intégrer je pense à des tirages classiques en guise de petites cartes conseils spirituels. On peut l'utiliser aussi en carte de conclusion pour aller plus loin, et on peut faire tout un tirage si par exemple la personne a des questions sur ses capacités, donc je trouve ça intéressant. Vraiment c'est un très beau jeu, je trouve que c'est un très très beau jeu en termes d'énergie, je trouve qu'il dégage quelque chose, et j'aime beaucoup. Voilà, c'est un coup de cœur, je le recommande pleinement. On va passer au deuxième jeu que j'ai reçu du coup ce mois-ci. Pour être honnête, je m'attendais mais à rien du tout. Je n'ai pas eu de coup de cœur sur le papier quand on me l'a présenté, et en fait je suis allée au-delà du design parce que c'est pas quelque chose qui m'attire forcément. Je le trouve incroyable en termes d'énergie. C'est un des oracles les plus énergétiques que j'ai eu entre les mains. Les cartes d'activation sont incroyables, donc c'est pour ça que je le mets dans le top. Faut reconnaître quand vous voyez, il n'y a pas que les illustrations, il n'y a pas que l'univers. Des fois, quand quelqu'un crée quelque chose vraiment de ses mains, etc., il y a quelque chose qui se passe, et je pense que c'est ce qui s'est passé avec celui-là. C'est Mission d'âme avec les cartes d'activation. C'est incroyable. La couverture j'aime bien en vrai, les cartes un peu moins, mais 24,90 € chez Exergue, et c'est la douce Pity, je sais pas comment on prononce. Les cartes ça ressemble à ça. Alors moi j'aime bien parce que les cartes déjà elles glissent, voilà, elles glissent. Bon là vous allez rien voir parce que c'est des cartes qui sont dans une matière qui reflète, la ring light va refléter je pense. Ah non, pas du tout. Bon très bien. Vous avez voilà, des cartes comme ça, et vous avez un message là, et après vous avez toujours une petite compo au-dessus. Le derrière des cartes, c'est pas quelque chose que j'aime bien. Voilà. Outre l'aspect du jeu, incroyable, c'est le livret. Donc vous avez le livret, et à l'intérieur vous avez des prières, et vous avez aussi un QR code qui vous emmène justement pour activer la carte. C'est pas un aura qu'on utilise tout le temps, c'est les cartes d'activation tous les 21 jours, vu que le corps serait... Enfin, 21 jours c'est pour mettre une nouvelle habitude dans notre corps. Donc je vous conseille de tirer une carte, et voilà, d'activer, de faire un processus énergétique. J'adore, franchement j'adore, il est très 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 bon pour l'avoir utilisé. Ça tombe dans le mille, voilà, et c'est des cartes très directes. Moi ça j'aime beaucoup, hein. Dans les messages quand c'est très direct, on passe pas par 4 chemins. Par exemple là c'est perfectionnement des talents, on a aide à la guérison physique, on a bouclier contre le mauvais œil, protection lors des voyages et des déménagements, l'éloignement des habitudes néfastes et des addictions. Voilà, quand on se prend ça, bon, on peut pas remettre sur l'extérieur, vous voyez. Attraction de nouvelles rencontres positives, attraction de la richesse, bref, incroyable. Franchement, c'est un des meilleurs jeux que j'ai eu cette année pour ce qu'il représente. Voilà, pour tout le travail énergétique derrière de la personne, et ô combien je sais que c'est compliqué d'écrire un oracle, et que c'est important de le souligner et de faire du bon travail, et qu'il y a quelque chose d'énergétique qui passe aussi à travers les cartes et le jeu. Ça vous pouvez les utiliser aussi en accompagnement, en carte d'activation à la fin d'un soin énergétique, à la fin d'une guidance, à la fin d'un accompagnement, d'un coaching, bref, incroyable. Je valide dans le top 3 des jeux préférés que j'ai reçus, et c'est vraiment un coup de cœur, voilà, alors que je pensais pas du tout au début, je vais pas vous mentir. Donc voilà, Mission d'âme, retenez bien. On va passer aux deux derniers oracles. Vraiment c'est ceux que j'utilise le plus depuis le début de l'année, parce que je les ai reçus il y en a un très longtemps et l'autre cet été. Mon coup de cœur en termes graphiques, ça va être l'oracle des gardiens et des bois et des forêts. Je le trouve mais incroyable. Jessica Roux, vraiment l'illustration pépite,
ça fait très très longtemps que je n'avais pas, que je n'étais pas tombée amoureux d'un jeu comme ça. Rien que pour ses illustrations, je trouve ça d'une beauté incroyable. Je sais qu'elle va sortir un tarot bientôt. Elle a sorti un tarot, mais pas que de elle. Elle a participé, je crois, aux illustrations du tarot de la destinée. Mais là, elle va sortir un tarot dans ce genre d'illustration. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Aux éditions Vega, c'est des éditions que j'adore en plus. Je trouve que tout ce qui sort, c'est incroyable. Je vais vous montrer les cartes. Déjà la boîte, tout 24,90 €, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais tout est incroyable dans ce jeu. Franchement, c'est magnifique. Là, c'est le derrière des cartes. Je sais pas si on voit bien, je vais essayer de... Et ça, c'est le genre de carte. Voilà. Vous avez un animal et des plantes. On a par exemple le castor et le bouleau. On a par exemple l'écureuil et la châtaigne. On est dans le thème un peu automnal. On a vraiment... celui-là, je l'adore. C'est super beau, c'est super bien amené. C'est vraiment très très joli, quoi. C'est un jeu d'une beauté... J'adore les cartes, les messages sont super simples, il y a préparation, maison, introspection, anticipation, productivité. Voilà, c'est un jeu qu'on peut utiliser aussi en guidance, vraiment incroyable. Le seul bémol que j'aurais, c'est que les cartes glissent pas assez, donc pour tirer les cartes comme ça là, c'est un peu chiant, voilà, parce qu'il y en a qui restent collés. Mais en tout cas, c'est un très très bon jeu et il est bien de le préciser. L'oracle des gardiens des bois et des forêts. Si vous savez pas quoi acheter comme jeu cet automne, je vous le conseille. En plus, c'est dans le thème. C'est vraiment, il est incroyable, tout simplement. Voilà, meilleur cube. C'est vraiment un des meilleurs jeux et en plus je suis trop contente parce que quand je l'ai vu il m'a appelé direct, donc je suis vraiment contente de l'avoir reçu. Là on va passer au dernier oracle que j'utilise le plus depuis que je l'ai reçu. C'est l'oracle des possibles. C'est un oracle qui a été fait par Ezophranie sur les réseaux sociaux. J'espère que je prononce bien son nom. C'est Sophranie. Je prononce même pas son nom de famille parce que je pense que voilà, ça va être catastrophique. C'est illustré par Anju Duo. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est quelqu'un qui avait déjà fait un tarot et que j'aimais beaucoup les illustrations. Donc l'oracle des possibles. Ce que je trouve bien, c'est que l'illustration qu'on voit sur la couverture, elle n'est pas dans le jeu. Et ça, j'adore d'avoir des petits trucs comme ça. 24,90 € chez Good Mood Dealer. Et on a... un jeu divinatoire, quoi, voilà, qu'on peut utiliser dans toute guidance. Assez violent quand même, je trouve, mais j'aime beaucoup. Voilà, moi j'aime bien quand ça tape là où ça doit taper, donc je l'utilise tout le temps. Il y a des cartes oui, et il y a une carte non, forcément. Les cartes sont simples, efficaces, c'est tout ce qu'on demande à un oracle. Je vais pas vous les montrer toutes parce que vous les avez déjà vues pour ceux qui ont regardé les astro-guidances, je l'ai utilisé. Voilà, donc nouvelle rencontre, mensonge, fatigue, manipulation. Vraiment, il y a des cartes amour. Il y a toutes les cartes qu'on veut pour faire de la divination et pour faire... un bon tirage, quoi, on va pas se mentir. Stress. Je trouve que ça se voit que ça a été créé par quelqu'un qui tire les cartes. Voilà. Parce que les oracles, c'est pas toujours le cas. On va pas se mentir. Et je trouve que ceux que j'ai mis dans mon top, ça se voit que c'est des jeux qui ont été créés par des gens qui tirent les cartes. Et dont c'est leur métier souvent de tirer les cartes et d'accompagner des gens. C'est pour ça que c'est dans mon top. Et je trouve que ça se voit dans la manière de concevoir un jeu, un oracle et un tarot. C'est important. N'oublions pas que ça reste un outil divinatoire, que ça doit nous apporter des réponses. On peut l'utiliser aussi en développement personnel, il n'y a pas de souci, mais ça doit nous apporter des réponses. Il y a des jeux, je trouve, qui partent trop loin. Voilà, et je vois pas l'intérêt. Mais en tous les cas, gros coup de cœur pardon, sur l'oracle des possibles. Ça, c'est le derrière du jeu. Bravo à Ezophranie d'avoir fait un jeu comme ça. C'est pas un jeu où on se dit waouh, c'est révolutionnaire. Mais c'est un jeu où on se dit ok,
il est top et je peux l'utiliser tout le temps et on en a pour son prix et ça c'est bah voilà, je pense que c'est le but du jeu quoi. Donc c'est le but de ceux qui tirent les cartes quoi. On veut un jeu qui soit rapide, compréhensible pour les débutants et aussi pour les plus expérimentés et ça c'est un pari gagné. Donc bravo à toi pour l'oracle des possibles. J'adore le nom aussi parce que tout est possible dans la vie et du coup voilà, c'est mon top 1 et mon top 2 c'est vraiment l'oracle des gardiens de bois et des forêts. Ça sera mes deux tops, vraiment c'est des gros coups de cœur, je les aime beaucoup et je les utilise beaucoup. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais vous dire à tous ceux qui ont suivi cette vidéo, merci à tous. Je vais essayer de faire des vidéos sur peut-être des reviews sur mes coups de cœur pour aller plus en détail. Ça me tenait à cœur de présenter tous les oracles que j'ai reçus. Merci aux éditions Guitry Daniel de m'avoir sélectionné dans la tribu de l'Eso. Je suis totalement transparent dans cette vidéo, mais c'est aussi pour ça qu'ils nous choisissent, c'est pour donner notre avis. J'ai conscience de la chance que j'ai d'avoir reçu tous ces jeux là et j'ai énormément de gratitude envers l'univers et envers les éditions Très Daniel de m'avoir choisi parce que c'est pas moi quand je me suis lancée sur YouTube je rêvais de recevoir des jeux parce que je l'utilisais pour faire mon contenu et c'est aussi mon métier et avoir été sélectionné et recevoir des jeux pour utiliser dans mon métier, bah, c'est vraiment incroyable. Il y en a pour une grosse somme d'argent, on va pas se mentir, et je vais aussi essayer d'en faire gagner à certains d'entre vous pour voilà ceux que j'utilise pas à la fin de l'année ou d'ailleurs dans les commentaires de cette vidéo peut-être, je vais y réfléchir. En tous les cas je vous fais de gros bisous. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à venir me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Romain Ramar sur Instagram, Atelier des Consciences aussi, c'est le compte de ma boutique et si vous voulez faire un tour sur la boutique en ligne c'est atelierdesconsciences.fr. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse. Salut!